Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. En Israël, pour une visite express de 24 heures, le candidat démocrate à la présidentielle américaine Barack Obama a déclaré qu'il souhaitait en cas de victoire renforcer la relation spéciale qu'unissait les États-Unis à l'État hébreu. Il a par ailleurs réaffirmé son engagement à œuvrer pour la sécurité de l'État d'Israël. Ce mercredi, le sénateur de l'Illinois a multiplié les rencontres avec les responsables israéliens avant de se rendre dans la ville de Sderot, accompagné par les ministres Ehud Barak et Tzipi Livni. Plus tard, Barack Obama s'est enfin entretenu à Ramallah avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Il avait été gravement touché lors de l'attaque menée par un Palestinien à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem le 11 juillet dernier. David Shriki est mort aujourd'hui de ses blessures. Ce policier des gardes-frontières avait reçu en pleine tête une balle tirée à bout portant par le terroriste et se trouvait depuis dans un état critique à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. A noter que 15 jours après le déroulement des faits, le responsable de l'attentat, qui avait fait un autre blessé grave, n'a toujours pas été retrouvé par les forces de sécurité. Un mot sur l'affaire Olmert. Au lendemain de la fin de l'interrogatoire de 5 jours subi par l'homme d'affaires américain Moritz Talansky, Amir Dan, le conseiller en communication du Premier ministre israélien Ehud Olmert, a exigé du conseiller juridique du gouvernement Meni Mazouz qu'il ouvre une instruction immédiate sur les fuites du dossier. En conséquence, Meni Mazouz a ordonné ce mercredi aux avocats du Premier ministre de lui adresser une liste de tous ceux qui, dans son entourage, ont eu accès au dossier. Israël sanctionne de nouveau Al Jazeera. Le service de presse du gouvernement israélien a exigé des explications de la part de la chaîne de télévision qatari, accusée d'avoir organisé une fête en l'honneur de la libération du terroriste libanais Samir Kuntar, libéré il y a une semaine par l'État hébreu dans le cadre d'un échange de prisonniers. La célébration aurait été organisée par le bureau d'Al Jazeera à Beyrouth, alors que son rédacteur en chef, Ghassan Binjedo, est connu pour être un proche du Hezbollah. Les parents et proches d'Ehud Goldwasser sont venus se recueillir sur la tombe de l'ancien soldat dans le cimetière militaire de Nahariya afin de marquer la fin de la période de deuil de 7 jours. Tu as donné à cette nation la fierté, la détermination et l'amour, a notamment déclaré le beau-père d'Ehud Goldwasser durant la cérémonie religieuse. La dépouille de l'ancien réserviste de Tzahal avait été rendue à sa famille dans le cadre de la transaction effectuée entre Israël et le Hezbollah il y a une semaine au point de passage de Rosh Hanikra. Enfin, le projet de loi sur les logements publics initié par les députés Ran Cohen et Yoram Marciano a finalement été accepté par le comité économique de la Knesset ce mercredi. Ce projet de loi autorise les résidents de logements appartenant à l'État de pouvoir bénéficier de taux préférentiels en cas de vente de leur habitation. Le texte sera présenté en session plénière de la Knesset pour un accord final cette semaine. Lancé en 1999, ce projet de loi devrait prendre effet à partir de 2011. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.